Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, le verset 26. Avant la lecture, nous allons chanter un air bien connu, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Oui, Seigneur, voilà ce que je veux te chanter ce jour, te chanter du fond de mon cœur. Je veux être un chrétien dans mon cœur. Viens à travers ta parole m'illuminer et m'aider à marcher sur ce chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Là, il est écrit: il l'y trouva et l'amena à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Luc, l'auteur indiqué du livre des Actes des Apôtres, nous parle ici de la fondation de l'église d'Antioche, de la patience qu'on y a témoigné, des encouragements sérieux qui y ont été donnés. Il y a une joie qui emplissait les cœurs de ceux qui entendaient parler de Jésus et de ceux qui vivaient conformément à la parole de Jésus, au point où une prière a été élevée par les encadreurs de la communauté qui les pressaient tous de rester du fond du cœur attachés au Seigneur. Et c'est ce qui s'est manifesté d'une certaine manière avec la venue d'autres apôtres. En général, les disciples de Christ se reconnaissaient comme tels et pouvaient s'appeler des frères, les croyants, les saints, ceux de la voie. Mais ici, la foule qui observe ces personnes engagées qui vivent d'une manière particulière les appelle chrétiens. Chrétien, c'est un terme qui vient de Christ, mais chrétien parce que le témoignage que leur mode de vie, leur style de vie renvoyait à ceux qui les observaient leur permettait de reconnaître en eux le message qu'ils transmettaient. Donc, ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils disaient de Christ, c'est ce à quoi ils s'appliquaient. Mon frère et ma sœur, c'est le défi
de tout disciple de Christ que d'être chrétien dans son cœur et d'être vu comme tel par le monde. C'est ton défi, c'est mon défi. Mais ce défi ne peut être relevé que si, premièrement, du fond de notre cœur, nous sommes attachés au Seigneur, et si, en deuxième lieu, alors cet attachement du fond du cœur au Seigneur arrive à transparaître dans notre message et dans notre attitude. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être intérieurement et extérieurement chrétiens dans le nom de Jésus. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole de témoignage qui a donné à tes disciples la grâce d'être appelés chrétiens. Seigneur, fais-nous cette faveur, donne-nous de la recevoir en marchant à leurs pieds, en marchant sur tes pas. Je te prie ainsi, Seigneur, pour les veuves, veufs et orphelins. Je te prie pour les malades, pour les prisonniers, pour les abandonnés, pour les blessés. Je te prie pour chacune de nos familles qui est la cellule expérimentale de ton évangile. Je te prie, Seigneur, pour ton Église. Oui, celle d'aujourd'hui, afin qu'en les regardant, ceux qui y vivent, l'on puisse encore oser les appeler chrétiens. Viens, ô Dieu, manifester ta gloire dans ce qui t'appartient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.